Bonjour à tous. Aujourd'hui, réalisation d'une pâtisserie orientale qui s'appelle le brioche. C'est une pâtisserie qui est souvent préparée par ma grand-mère pour les périodes de fête musulmanes. Pour faire les brioches, on va avoir besoin de 4 mesures de farine. Je remplis mes bols à 3/4 à peu près. Donc 4 mesures de farine blanche, une plaque de beurre de 250 grammes, de préférence ramolli, pour pouvoir travailler la pâte plus facilement. Nous aurons également besoin de un œuf, de fleurs d'oranger, une cuillère à soupe de sucre à peu près, une grosse pincée de sel, du safran et un sachet de levure boulangère que nous allons diluer dans de l'eau tiède. Vous pouvez retrouver la recette de ma grand-mère sur le site lemsen.info que je vous mettrai en description de la vidéo. C'est une recette sans prétention, une recette qui nous plaît, peut-être pas la plus parfaite, mais celle que nous mangeons depuis des années dans ma famille. Donc on va travailler la farine avec le sucre et le beurre. On va venir un petit peu sabler la pâte entre nos mains. Quand on aura une texture saboureuse, que le beurre sera bien incorporé à la farine, on va pouvoir commencer à ajouter la suite des ingrédients. Prenez le temps, hein. Il ne faut pas travailler trop vite. Il faut vraiment bien amalgamer toute la farine et le sucre avec le beurre. Vous voyez, hein, ça prend un petit peu de temps. Après, je suis pas une professionnelle de l'édition de vidéo, je m'entraîne, hein. Je pourrais par la suite raccourcir les vidéos pour que ce soit moins long à regarder pour vous. Donc là, on commence à être bon au niveau de l'incorporation du beurre avec la farine et le sucre. Je vais pouvoir me laver les mains parce que je déteste avoir de la pâte sur les mains. Ça m'énerve vraiment très fort. En plus, c'est difficile à laver parce que ça devient bien collant sous l'effet de l'eau. Mais bon, on prépare pas non plus ce genre de repas tout le temps, donc je prends mon mal en patience. Donc je rajoute une bonne pincée de sel. Il reste de la pâte sur les doigts. C'est très désagréable. Alors une bonne pincée de sel. On va venir ensuite ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, soit du vinaigre blanc, soit du vinaigre de cidre, comme ce que j'ai pu prendre, en fonction de ce que vous avez, de vos préférences. Par contre, on évite le vinaigre de vin rouge, hein, c'est trop fort en goût. Donc on vient ajouter notre œuf.
notre levure boulangère déshydratée que nous allons délayer dans un petit peu d'eau tiède, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Vous pouvez mettre du lait végétal ou du lait de vache classique. On va ajouter par la suite du safran. Le safran, vous pouvez le diluer avec la levure si vous le souhaitez. Moi, je l'ai versé directement dans le plat, mais je pense que ça aurait été mieux de le diluer dans un liquide. Donc j'ai pris du safran d'une marque de distributeur. Donc c'est pas du pur safran. Je n'avais pas les moyens d'en acheter. Mais si vous avez du vrai safran, allez-y, utilisez-le, ça aura une couleur magnifique et un très bon goût. On va également ajouter 50 grammes de graines de sésame grillées et moulues, bon, grossièrement moulues pour ma part. J'aime bien quand les graines ont quand même un peu encore de texture. Et là, on va commencer donc à mélanger tous nos ingrédients. Et on va arroser notre préparation avec de la fleur d'oranger. Au niveau des quantités, c'est un petit peu juste ce que la bonne consistance soit obtenue, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une pâte qui se tienne, qui soit souple, ferme. Vous verrez à la fin, il faut que votre pâte forme une belle boule bien ferme et que quand vous enfoncez votre doigt dedans, on voit la marque de votre doigt. Donc ça correspond pour ma part à 4 généreuses rasades d'eau de fleur d'oranger. Allez-y progressivement pour pas être noyé. Au début, la pâte est vraiment dure à travailler, c'est sec, mais ça va être de plus en plus facile avec l'eau de fleur d'oranger. Ça va permettre de bien venir travailler la pâte et de l'assouplir. Il faut vraiment s'assurer que la farine, le sucre, les graines de sésame soient bien incorporés ensemble. C'est une belle pâte bien souple. Je mets de l'eau de fleur d'oranger par tradition, par habitude et par goût. Je suppose que ça marcherait aussi bien avec de l'eau de rose. Si certains d'entre vous tentent avec de l'eau de rose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et me dire si c'est bon. Je commence un petit peu à être en difficulté à travailler la pâte dans mon saladier. Je vais donc venir la travailler directement sur le plan de travail. Ça va me permettre de bien pouvoir chauffer la pâte pour bien travailler tout ce gluten. Je réfléchis actuellement à une version sans gluten, puisque certaines personnes de ma famille ainsi que moi-même sommes un peu vigilants à toute la quantité de gluten que nous pouvons manger pour diverses raisons. Si je trouve une recette qui me correspond, qui me convienne et qui soit validée par mes proches, je vous la partagerai également ici. Ouais, je suis en souffrance. Là, vraiment, hop, on va prendre la pâte.
on va la travailler sur le plan de travail. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, une fois que ma pâte sera vraiment comme je le souhaite, bien ferme, souple, et que je pourrai entamer la réalisation de mes pâtisseries, je vais former des petites boules et la pâte, enfin ces petites boules de pâte, je vais les mettre au repos, à peu près 1 heure. Voilà, pas forcément dans un endroit chaud, ni un endroit froid, mais je les laisse reposer à couvert. Là dans la vidéo, on me voit couvrir avant, mais j'ai dû reprendre ma recette puisque je m'étais trompée. Donc, je vais former des boules que je vais laisser gonfler. Pendant ce temps-là, je vais en profiter bien pour nettoyer le plan de travail, sortir les poubelles. Donc là, j'entame la réalisation des grioches. Donc ma pâte a bien pu reposer. J'ai fait mes petites boules et chaque petite boule, je vais venir l'aplatir pour qu'elle fasse à peu près 1 à 2 mm d'épaisseur. Je vais couper un carré avec 5 entailles et je vais venir former mes grioches. Donc c'est un moment que j'accélère puisque c'est très très long. Ça prend du temps. C'est une épreuve de patience, mais le résultat ne sera vraiment pas décevant. On farine bien évidemment son plan de travail et le roule à pâtisserie pour pas que ça colle. Donc c'est une pâte qui ne colle pas particulièrement, mais par mesure de sécurité, c'est quand même plus simple en farinant. J'ai utilisé de la fécule de maïs pour ma part. Pour faire le pliage de ces pâtisseries, donc les 5 lanières et venir en prendre une sur 2 sur votre index et attraper les bords et les replier. C'est pas si facile que ça. Je les ai pas tous réussis, mais honnêtement, faites un peu comme vous le sentez. Ce qui compte, c'est que votre pâtisserie, votre forme soit bien aérée et qu'elle vous plaise surtout. Donc ensuite, on va venir faire frire nos petits brioches dans une huile bien chaude. On va les plonger délicatement. Je les fais cuire par 4 ou 5. J'en mets pas trop à la fois. Et on va les faire bien dorer. Une fois qu'ils sont bien dorés, on va venir les tremper dans une préparation faite de miel et de fleurs d'oranger. Et pour ceux qui ont envie de tenter à l'eau de rose, vous pouvez faire une préparation à base de miel et d'eau de rose. Certaines familles préfèrent le faire avec du sirop, donc eau, sucre et fleurs d'oranger. Moi, je préfère au miel, mais il faut vraiment que ça vous plaise. Donc dès qu'on les sort de la friture, vraiment quand ils sont tout bouillonnants, tout chauds, on les plonge à ce moment-là dans le sirop. Et ensuite on les pose sur une grille, une plaque à côté. Le mieux pour ces pâtisseries, c'est de ne pas forcément les manger le jour même, mais d'attendre au moins le lendemain que votre sirop de sucre ou de miel ait bien pénétré le gâteau et qu'il soit du coup à la fois croustillant et fondant. C'est très gourmand comme pâtisserie. C'est vraiment très juteux, c'est très sucré, c'est très réconfortant. C'est pas une pâtisserie qu'on mange souvent, déjà parce que c'est très riche et parce que ça prend énormément de temps à faire. On se rend pas forcément compte sur la vidéo, mais c'est pas difficile à faire, mais ça prend du temps. Si vous êtes nombreux dans votre famille à apprécier de cuisiner, ou avec vos amis, vous pourriez le faire
à plusieurs, c'est aussi très sympathique. Donc vous les faites frire, tous. C'est une pâtisserie qui se conserve très bien dans une boîte hermétique. Donc si vous avez l'impression qu'il y en a trop, vous inquiétez pas, il n'y en aura vraiment pas de trop. Et puis vous pourrez en offrir à vos proches, ou tout simplement les conserver quelques jours dans une boîte, ou bien quelques semaines au congélateur. Je trouve que c'est vraiment très joli, la couleur qu'ils prennent quand ils frient comme ça. Je sais par avance quand je vois les petits gâteaux flottés dans l'huile que je vais me régaler. Par choix, j'en ai fait certains moins cuits que d'autres, dans le sens plus clair en termes de coloration, et puis d'autres le seront beaucoup plus. C'est parce que nous sommes avec des goûts différents. Certains les aiment très croustillants, d'autres très mous. Donc ne soyez pas surpris de la différence de couleur de mes brioches. J'étais pas très rassurée parce que quand je faisais la friture, j'avais ma fille, qui est très jeune, hein, qui venait me voir et j'ai toujours peur en faisant de la friture d'avoir un problème. Je ne sais pas pour quelle raison. L'huile exploserait dans la cuisine ou se renverserait sur elle, bien qu'elle soit à 1 mètre. Du coup, c'est toujours un peu stressant quand on est jeune parent de petits enfants. Donc on vient les déposer délicatement dans notre sirop de miel. On va bien les passer sur les 2 faces, bien les recouvrir et les imbiber. Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. Une fois qu'ils ont pris leur petit bain, hop, directement dans la plaque. J'ai pas tout filmé, mais ça prend un petit peu de temps. Du coup, j'ai fait cuire tous les gâteaux. Donc plus ou moins frits, hein, en fonction des préférences de chacun. Ça m'a rempli le plat. C'était vraiment très très généreux en quantité. Vous pourriez éventuellement les diviser par 2 si vous en voulez moins. Mais comme je vous l'ai dit, dans ce genre de pâtisserie, il n'y en a jamais de trop. Donc une fois qu'ils sont tous cuits, on vient au choix les arroser ou pas de graines de sésame grillées. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à bientôt.